Poker.com. Bienvenue dans le journal du poker sur la chaîne Poker. On se retrouve chaque semaine pour faire un point sur toute l'actualité qui touche au poker, que ce soit dans le monde, en France ou sur la Côte d'Opale. On commence cette édition avec les titres. Las Vegas en Europe, est-ce vraiment possible? Programme des Scoops 2012, innovation alliant online et en live, escroquerie au casino de Trouville, World Poker Tour National Series, l'Aviation Club de France qui lance son Poker Tour, puis nous passerons à l'actualité People. Cloner Las Vegas pour construire en Europe, c'est le projet de Sheldon Adelson, un promoteur américain dont la fortune provient principalement du monde du jeu. Cet Eurovegas serait construit en Espagne, un pays où le chômage touche plus de 22% de la population. À terme, il promet 260 000 emplois grâce à la construction de 12 hôtels, 6 casinos et 3 golfs. Mais Eurovegas a fait naître des associations qui protestent, dont Eurovegas No, contre quoi des magouilles supposées avec le gouvernement. En effet, Sheldon Adelson entend être exonéré de charges fiscales et salariales et dans la foulée modifier la loi sur le blanchiment des capitaux. Alors même si le projet Eurovegas fait rêver avec ses 16,5 milliards d'euros investis sur 5 ans à Madrid ou à Barcelone, en coulisses, les poignées de main ne sont pas au goût de tout le monde. Les Spring Championship of Online Poker 2012 débuteront dans quelques jours. Pour ces scoops, 17 tournois sont prévus du 1er au 15 avril avec des buy-in oscillant entre 5 et 50 euros pour les bas tournois et 50 et 1000 pour les hauts. La somme de 3,5 millions d'euros garantie sera redistribuée entre les joueurs. Le tournoi de clôture à 1000 euros de buy-in garantit un prize pool d'1 million d'euros. Parier sur le déroulement d'un tournoi, c'est désormais possible. iSeries Live se veut être un concept innovant et descendant logique du poker classique. La paternité revient à Poker Royalty qui souhaite donner aux joueurs amateurs la même montée d'adrénaline que celle des professionnels. Le premier test grandeur nature est fixé à la date du 5 avril dans la capitale irlandaise. 10 joueurs présents pour un tournoi en mode winner take all dont le buy-in est de 10 000 euros. Seront entre autres présents Daniel Negreanu, Phil Hellmuth, Carlos Mortensen. Bien évidemment, ces derniers se verront reverser une partie des gains issus des paris. Le casino de Trouville a failli voir s'envoler 396 000 euros. Les faits remontent au 13 mars dernier. La banque responsable des comptes reçoit une demande de virement d'un montant de 396 000 euros vers une société géorgienne du nom de Virgo Holding Corporate. Le document est paraphé par les 3 dirigeants du casino français. L'employé n'y voit alors que du feu. Impatients, les arnaqueurs ont plusieurs fois téléphoné à la banque pour s'assurer du bon déroulement de la transaction. Le directeur de l'établissement financier a rapidement découvert la supercherie et alerté le casino de la tentative d'escroquerie. Dans l'Hexagone, les services de police sont confrontés à ce genre d'affaires depuis maintenant 3 ans. World Poker Tour, une organisation qui a de la bouteille. 10 ans d'expérience et l'innovation priment toujours. Après le WPT Europe, la firme s'attaque désormais au pays avec le WPT National Series. Le WPT France débutera dans un lieu prestigieux, c'est l'Aviation Club de France qui accueillera le tournoi dès le 17 mars. À chaque étape, ce sont 3 jours de compétition qui sont organisés. Les escales qui suivront se dérouleront à Cannes, puis au Maroc, 2 lieux qui ont séduit ces dernières années les joueurs français. Rendez-vous sur la Croisette du 31 mai au 3 juin, puis à Mazagan du 12 au 15 juillet. À noter que partypoker.fr propose de se qualifier pour participer au tournoi. Justement, l'Aviation Club de France organise l'ACF Poker Tour. Et là, ce sont 4 étapes qui sont prévues, des tournois qui se chevauchent avec l'événement précédent du 24 au 25 mars, puis du 16 au 17 juin. C'est le Cercle Parisien qui accueillera les joueurs. La seconde rencontre est prévue à Cannes les 2 et 3 juin. La dernière nous emmène à Mazagan pour chaque tournoi. Les règles restent inchangées. Un buy-in à 750 euros, 1500 jetons, des rounds de 3 quarts d'heure avec pour le vainqueur de chaque étape la certitude de participer à la finale qui se déroulera en septembre à l'ACF à l'occasion du Grand Prix de Paris. On passe maintenant à l'actualité People.
Samedi dernier, ce ne sont pas moins de 3 Français qui terminaient à la table finale de l'EPT de Madrid. Bruno Lopez, Ilan Boujna et Nicolas Lévy ont dû livrer une bataille acharnée, mais en vain. 140 000, 92 000 et 69 450 € quand même pour leurs gains respectifs. C'est le Danois Frédéric Jensen qui ressort triomphant de ce tournoi. La première marche du podium lui rapporte 505 000 €. Daniel Negreanu, le rebelle. À l'approche du lancement des iSeries Live, le joueur souhaitait faire la promotion du site de l'événement à travers un topic sur le forum Tout+Tout. Rapidement, on lui indique que ce genre de publicité n'est pas autorisé, le contenu est par là même supprimé. Le lendemain, Negreanu récidive, ce qui lui vaudra d'être banni pour un jour. Pas sûr que ça lui suffise. La Britannique Kay Fearnall, âgée de 56 ans, vient de perdre son boulot et sa crédibilité. En 6 ans, cette dernière a dérobé 230 000 livres à son employeur sans qu'il s'en aperçoive. Pour faire quoi? Jouer en ligne et partir en vacances. La fraude a été découverte lors de son licenciement économique. Sans emploi et sans argent, Kay Fearnall, âgée de 56 ans, écope de 3 ans et 9 mois de prison. Phil Galfond, alias Mr. Sweet 28, ancien habitué de Full Tilt, était sur la même pente descendante que sa maison fétiche. Maintenant, il remonte. En moins d'un mois après 28 287 mains de Cash Games, il totalise 1 365 576 $ de gains. Et tout ça sur Internet. Elle qui participera le 4 avril prochain à la Premier League. Celle-ci comprend notamment un tournoi à 125 000 $. Pour cette première fois, Bertrand Grospellier sera entouré notamment de Patrick Antonius, Vanessa Selbst, Sam Trickett ou encore Phil Lack. Tous sont attirés par ce format de jeu qu'il qualifie d'unique. Vanessa Selbst, justement, une joueuse exemplaire. À 27 ans, elle comptabilise 5 millions de $ de gains. Elle n'est pas une joueuse compulsive, mais réfléchie. Elle joue le jour où elle est en condition, en forme et à l'aise. Vanessa a une préférence pour les faibles buy-in avec des amateurs et aime voyager. Vous ne la verrez donc pas participer à des tournois high stakes. Prochainement, elle se rendra à Vienne, Monaco et Berlin. Don Johnson, 49 ans, joueur talentueux et passionné de blackjack, jusqu'alors inconnu. En 6 mois de temps, il a gagné, tenez-vous bien, 15 millions de $. D'abord accusé de triche par les casinos d'Atlantic City, le joueur a été purement et simplement banni. Les 3 casinos qui ont véritablement fait les frais de son passage lui sont désormais interdits, ainsi que toutes les salles dans le monde appartenant à Caesars. Mais avec 15 millions en poche, Don Johnson a de beaux jours devant lui. Qui a dit que le talent ne payait pas? Alors que l'Epic Poker est au bord du gouffre, Annie Duke, l'une des dirigeantes, ne perd pas le nord. Elle s'adjuge aujourd'hui professeure de poker au Seminole Hard Rock Hotel et Casino à Hollywood. Chaque personne désireuse de faire partie de sa classe doit débourser 999 $. Annie Duke va-t-elle encore pouvoir bluffer longtemps? Pour ses World Series of Poker Academy, la stratégie semble toujours fonctionner. Le Français Romain Salguero, grand vainqueur du Chili Poker Deep Stack Open de Cannes. Pour 4 jours de tournoi, l'événement a rassemblé 545 joueurs, plus que l'an passé. Chacun d'eux a dû débourser 550 € pour le ticket d'entrée. Romain Salguero a su se faire rembourser des frais et des intérêts puisqu'il est reparti avec 33 000 € en poche. Les pieds et les mains disent oui alors que la tête dit non. C'est ce qui est arrivé à Julien, 26 ans. Accro au jeu, il a perdu 100 000 € en seulement 4 ans. 4 années de jeu en toute liberté qui l'ont amené à demander lui-même auprès du ministère de l'Intérieur d'être interdit de jeu dans toutes les salles et sur tous les sites. Julien a pourtant été autorisé à jouer les 365 jours suivants, ce qui lui coûta 40 000 €. Heureux dénouement pour la tête et le compte en banque, Julien a pu jouer 80 € en mars, mais maintenant, fini de jouer. Le journal du poker est désormais terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.